Seigneur, que ta parole soit accompagnée de grâce. Nous prions, Seigneur, pour la vie et la révélation au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 9. C'est une longue lecture. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais rapidement nous parler sur la connaissance. La connaissance. Vous voyez, l'homme, naturellement, Dieu a créé l'homme de sorte que l'homme est naturellement désireux de connaître. L'homme est toujours poussé vers ce qu'il ne connaît pas. L'homme aime connaître. L'homme est curieux naturellement. Et cela n'est pas une mauvaise chose. Car Dieu a fait ça pour que nous puissions aller vers lui. Dieu a fait ça pour que nous puissions l'explorer en réalité. Un pasteur a dit que Dieu doit être exploré. Comme un astronaute qui explore l'espace, c'est comme ça que nous devons explorer Dieu. C'est comme ça que nous devons explorer la connaissance, la parole de Dieu. C'est comme ça que nous devons explorer tout ce qui est du domaine du règne de Dieu. Mais avant d'aller de ce côté-là, j'aimerais rapidement parler d'une chose. Parce que le désir, quoi que Dieu nous ait créé de manière à ce que nous voulions connaître, quelquefois ce désir de connaître, lorsqu'une personne n'est pas bien guidée, lorsqu'il y a de mauvaises motivations, lorsque le cœur n'est pas pur, et lorsqu'on cherche au mauvais endroit, on peut facilement dérailler et déraper. Parce qu'il y a des connaissances qui sont interdites. Toutes les connaissances ne sont pas bonnes pour nous. Toutes les connaissances ne sont pas bonnes pour nous. Dans le désir de connaître, beaucoup de personnes vont aller fouiller où il ne faut pas. Là, il ne faut pas. J'avais un ami qui, à une période, il ramassait partout. Dès qu'il entend révélation, mystère, il est là-bas. Même quand il s'agit de faux prophètes,
de faux enseignants, il va prendre. Et je l'ai mis en garde plusieurs fois, il me disait que non. La Bible dit que d'examiner tout, de retenir ce qui est bon. Je lui ai dit, la Bible aussi a dit de vous garder des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Se garder des faux prophètes veut dire de ne même pas les écouter. De ne même pas les écouter. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle une langue doucereuse. Une langue doucereuse. Un langage qui fait que tu auras envie de les écouter encore et encore. Et la manière dont ils font les choses, la Bible dit que ils viennent comme des agneaux, mais en réalité ce sont des loups déguisés. Il ne viendra pas te dire que ça c'est l'hérésie. Ils vont te prêcher ce qui est vrai, mélanger ça avec le faux. Et comme le veau et le faux sont mélangés, ça ne peut être que du faux au final. Et la personne va prendre ça et finir dans ce qu'il ne faut pas. C'est comme ça que beaucoup de personnes commencent à aller au nom de la connaissance, commencent à lire même des livres extra-bibliques. La personne va lire des livres extra-bibliques au nom de chercher la connaissance, lire des livres sur la magie, la sorcellerie, pour dire que c'est pour approfondir ma connaissance de la parole de Dieu. Non. Tu n'as pas besoin de faire ça nécessairement. Parce que le problème aussi, c'est qui sont ceux qui ont écrit ces livres. Ces livres ont été écrits pour faire la promotion de l'occultisme. Tu vas contaminer ton enseignement, tu vas te contaminer toi-même. Et très vite, tu vas commencer à enseigner ça. Regardez, la Bible dit que elle a pris ça, après avoir mangé du fruit, elle en a donné aussi à son mari. Quand tu vas manger, tu vas donner ça aux autres aussi. Et tu risques de commettre ce que Balaam a fait. En faisant ça, tu es en train de t'engager sur la voie de Balaam. Et très vite, ça deviendra la doctrine de Balaam. Lorsque tu vas te mettre à enseigner cela. Il y a un danger derrière la connaissance. Il dit, Dieu a dit strictement aux enfants, à Adam et Ève, il dit, cet arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est tout ce que vous devez savoir. C'est tout ce que vous devez savoir. Vous n'avez pas besoin de connaître ce qu'est le mal, ce qu'est le bien. Mangez ça pour avoir une connaissance expérimentale de cela. Mais le diable veut le leur proposer. Il viendra vous le proposer aussi. C'est comme ça que beaucoup de choses que les enfants de Dieu ne sont pas censés connaître. Beaucoup de choses. La pornographie, c'est une connaissance interdite. Le sexe avant le mariage même est une connaissance interdite. Tu n'as pas besoin de savoir comment en faire, d'aller pratiquer. C'est ce que les gens disent, il faut pratiquer. Bien aimé, la connaissance avant le mariage est une des connaissances qui est interdite. Mais une fois que tu es marié, tu peux explorer. Il faut explorer. Dieu est d'accord avec. Mais lorsque tu n'es pas marié, c'est une connaissance qui est interdite. Parce qu'il y a un danger derrière la connaissance. La connaissance. Beaucoup de chrétiens qui mélangent maintenant les voies de Dieu avec de l'occultisme. Combien de chrétiens ont commencé à pratiquer le voyage astral au nom de chercher la connaissance. Faire voyager son âme lui-même de plein gré, il appelle ça la connaissance ou la révélation. Nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage qui se trouve dans voyons voir. Un instant, je vais chercher.
Deutéronome. Deutéronome 18. Deutéronome 18. À partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. De ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Bien aimé. Le Seigneur nous dit que nous ne devons pas consulter les diseurs de bonne aventure, les devins, ceux qui te prennent la main et qui vont te dire qu'ils vont lire dans les lignes de la main. Ils vont te dire, ouvre ta main, tu vas voir, dire ça c'est la ligne de la longévité, ça c'est la ligne de ceci, cela. Ils vont te le dire. La Bible nous dit que nous ne devons pas consulter de telles personnes. Nous ne devons pas consulter les astrologues, les augures, les magiciens. C'est pourquoi même les horoscopes. Un enfant de Dieu ne consulte pas l'horoscope. Bien aimé, comment tu vas consulter l'horoscope? Un enfant de Dieu ne consulte pas l'horoscope. Ce n'est pas biblique, c'est démoniaque et l'Éternel ne te le permet pas. Un enfant de Dieu ne consulte pas les féticheurs, les marabouts. Quand il a un problème, tu n'as pas besoin de consulter les féticheurs, les marabouts. Tu as en toi l'habilité de consulter Dieu toi-même. Nous ne sommes plus au temps de l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, tu as la possibilité d'aller vers Dieu toi-même, de lui demander. Tu as la capacité d'accéder par toi-même à la pensée de Dieu pour connaître la lumière sur n'importe quel sujet de ta vie ou de la vie d'une autre personne. L'application qui permet de consulter Dieu est installée déjà en toi. Tu n'as pas besoin de faire ça. La Bible dit que à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Ne le permet pas. Il y a des choses que tu ne dois connaître que théoriquement. Théoriquement. Mais en aucune manière, Dieu ne veut que tu ailles goûter à ces choses. Parce que non seulement l'Éternel ne te le permet pas, mais parce que quand tu fais ça, tu vas être contaminé. Il y a un esprit derrière. La Bible dit, 1 Jean chapitre 4, n'accordez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Regardez. Il dit d'abord, d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc il n'a pas dit rejeter tout esprit. Il dit d'abord ça, il faut savoir si l'esprit est de Dieu.
Maintenant, quand il dit l'Esprit de Dieu, vous allez penser que c'est parce que l'Esprit va venir nécessairement en personne comme ça. Non. Le verset suivant dit quoi? Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça veut dire que derrière le faux prophète se trouve un esprit. Donc quand il parle, ce n'est pas le prophète, le faux prophète qui parle, mais c'est l'esprit qui est derrière lui. Donc quand tu vas consulter ces personnes, tu les écoutes, tu parles, en réalité tu es en train de prêter ton oreille à un esprit. Et cet esprit ne va pas se contenter de t'enseigner, il voudra influencer ta vie. Et c'est comme ça qu'il va te dérailler et tu vas te retrouver à prêcher des hérésies. Beaucoup de personnes sont perdues comme ça. Et nous avons aussi beaucoup maintenant de faux enseignements partout. Toute cette histoire que l'homme peut marier deux femmes. L'homme peut marier 2 femmes. Coucher avant le mariage, ce n'est pas un péché. Toutes ces choses. Ça vient d'où? N'est-ce pas des personnes qui enseignent ça? Il y a une connaissance qui est interdite. Que de faux pasteurs qui sont déguisés en féticheurs. Si tu vas dans un endroit où on te dit qu'il faut apporter bougie, apporter ceci, il faut payer parfum, on doit te laver, on doit te ceci, tu es dans un couvent, tu n'es pas à l'église. Fuis pour ta vie. Fuis pour ta vie. Donc, il y a des choses que nous ne devons pas connaître. Par l'expérience. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que nous expérimentions. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que nous expérimentions. Mais en contrepartie, même dans le verset, ou disons d'un autre côté du moins, dans le verset que je l'ai dit, que n'accordez pas foi à tout esprit, mais faites quoi? Éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc tout ce qui est de Dieu doit être pris. Même si cela choque ton intelligence ou ta compréhension. Voici pourquoi, lorsqu'on donne un enseignement, on donne une révélation, même quand elle choque, il faut savoir si elle est déjà dans la Bible. C'est ça. C'est de savoir si ce qu'on dit là est biblique ou pas. Nous devons prendre tout ce qui est de Dieu. Lorsque nous devons sortir de la parole de Dieu, sortir de la connaissance de Dieu pour apprendre certaines choses, nous n'avons pas... Nous sommes en train de mettre notre propre vie en danger. Tout ce pourquoi tu dois sortir de la volonté de Dieu, tout ce pourquoi tu dois sortir du Seigneur, n'est pas bon pour toi. N'est pas bon pour toi. On dit le verset 8, alors que l'Éternel parcourait le jardin vers le soir. Pourquoi l'Éternel parcourait le jardin? C'est pour pouvoir communier avec l'homme. C'est pour pouvoir enseigner ce qu'il savait à l'homme. C'est pour pouvoir enseigner ce que lui savait à l'homme. Étant le créateur, il n'y a personne qui puisse expliquer mieux les mystères de la création plus que le Seigneur lui-même. Il n'y a personne qui puisse expliquer les mystères de chaque chose si ce n'est le Seigneur lui-même. Si ce n'est le Seigneur lui-même. Le meilleur enseignant que vous puissiez avoir, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Voici pourquoi le chrétien doit apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Voici pourquoi le chrétien doit apprendre à vivre par l'onction qu'il y a à l'intérieur. Lorsque le Saint-Esprit vient, il y a 2 choses qu'il fait. Il te réveille pour le ministère, il te réveille pour exercer le ministère. Quand je parle de ministère, je ne parle pas d'être pasteur nécessairement, mais de servir. Mais il y a une autre chose que le Saint-Esprit vient, il t'active à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle l'onction intérieure. C'est pourquoi Jean dit, il dit, mais pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car son onction vous enseigne toutes choses. Il y a des choses que le Saint-Esprit peut t'enseigner. Il y a des choses que le Saint-Esprit va t'enseigner. Donc, le Seigneur désire lui-même nous enseigner. Le Seigneur désire lui-même nous conduire.
Mais derrière cette connaissance, même qui vient de Dieu, le danger, c'est que cette connaissance peut te pousser à l'orgueil. Lorsque tout ce que tu fais avec cette connaissance, c'est de mettre ça dans la tête ici. Beaucoup de personnes spirituellement ont un petit cœur mais une grosse tête. C'est des orgueilleux. Tu parles comme si tu connais tout. Bien aimé, la Bible dit que nous connaissons seulement en partie. Et c'est Paul qui parle. Paul. C'est Paul qui parle. Il dit, nous connaissons en partie. Paul dit, il ne dit pas je connais en partie. Il dit nous tous là. Nous tous mélangés ensemble. Nous tous là. Tout ce que nous connaissons, quand on met ensemble, c'est en partie. Mais toi, tu es un seul individu. Et tu crois tout connaître et tu t'enorgueillis. La Bible dit que la connaissance enfle, mais la charité édifie. Lorsque tout ce qui t'intéresse, c'est de montrer ta connaissance, c'est de montrer que tu connais la Bible, tu auras la grosse tête. Tu vas t'enfler d'orgueil. L'objectif n'est pas de montrer la connaissance, l'objectif est d'édifier. Voici pourquoi il y a des choses qu'on garde exprès de ne pas dire, parce que ça ne va pas te bénéficier. L'objectif, c'est d'être pratique avec la parole de Dieu. Ce n'est pas d'enseigner beaucoup de mystères avec lesquels on ne peut rien faire. Jésus lui-même a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il y a des choses dont on s'abstient de garder, de dire, et qu'on préfère garder pour le moment. La connaissance, la révélation, elle est... C'est pourquoi la connaissance, en réalité, la révélation est progressive. La révélation est progressive. Il y a une époque où, si on nous avait dit que 1-10 était possible, on allait dire non, c'est pas possible. Et aussi, on ne va pas t'enseigner ça. Mais arrivé un moment, on va te montrer qu'à 1-10, c'est bien possible. Ça va donner -9. Mais on est allé graduellement. Le Saint-Esprit va avec nous aussi graduellement. De même, il y a des choses que le Saint-Esprit ne va pas t'enseigner parce que tu n'en as pas besoin. Et la parole de Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Il n'y a pas de mystère, bien aimé, écoutez-moi. Il n'y a pas de mystère qui ne se trouve pas dans la Bible. C'est faux. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mystère qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Nous prêchons l'évangile, la bonne nouvelle avec le Nouveau Testament. Très souvent, quand nous voulons prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, nous utilisons les versets, les passages du Nouveau Testament. Mais vous vous rendez compte que l'Église primitive, lorsque l'Église primitive avait commencé à prêcher la parole de Dieu au début, l'Église primitive prêchait, les premiers apôtres ont prêché l'évangile à partir de l'Ancien Testament. C'était des versets de l'Ancien Testament qu'ils utilisaient. Pourquoi? Parce que l'évangile était caché dans le Nouveau. Le Nouveau Testament était en réalité caché dans l'Ancien. Il fallait l'esprit de révélation pour pouvoir débloquer, pour pouvoir dévoiler cela. Il n'y a pas de mystère qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Non, il faut juste l'esprit de révélation. Ça est là. Tout est là dans la parole de Dieu. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Et quoi que la révélation soit progressive. Quoi que la révélation soit progressive, elle n'ira jamais au-delà de la parole de Dieu. Elle n'ira jamais plus loin que la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Jean chapitre 1, le verset 9, il dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Quiconque va plus loin.
Si tu sors de la parole, tu dis que non, maintenant je suis à un autre niveau de révélation. Et ton autre niveau de révélation, c'est que tu es sorti de la parole de Dieu. Mon ami, tu es dans l'hérésie. Et une chose qui doit te garder, bien aimé, fais très attention. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Lorsque ta motivation, tout ce qui t'intéresse, c'est montrer que tu connais, tu vas te perdre. Oui, tu vas te perdre. Ce n'est qu'une question de temps. Que des personnes qui veulent enseigner de grandes révélations. Pendant que tu es incapable d'enseigner les béabas de la foi, tu n'es même pas encore affermi. Et c'est ce qui va perdre notre génération. Nous voulons, notre génération est une génération où tout ce que nous avons, c'est la connaissance. Pendant que nos pères avaient la manifestation, nous avons la connaissance. Et nous sommes en train de nous enorgueillir avec cette soi-disant connaissance. La véritable connaissance produit une transformation. La véritable connaissance est celle qui est manifestée. Oui. Nos parents ne connaissaient pas beaucoup la Bible. Certains ne savaient même pas lire. Mais les 1, 2, 3 versets qu'ils connaissaient, ils le connaissaient vraiment. Et ça leur suffisait pour marcher. Les patriarches ont marché avec Dieu sans avoir la Bible. C'est cette connaissance qui va perdre beaucoup. La véritable connaissance, c'est ce qui produit la manifestation. Nous sommes là et que de jeunes que nous sommes aujourd'hui qui veulent corriger les pères. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Paul a dit, il dit cet évangile que j'ai reçu, je l'ai reçu par révélation. Ce n'est ni par la chair, le sang, mais je l'ai reçu par révélation. Mais le même Paul dira, il dit, je suis allé à Jérusalem afin de leur exposer l'évangile que je prêche pour ne pas courir en vain. Quoi qu'il ait reçu par révélation, il est allé exposer ça. Il dit, regardez cet évangile, examinez ça avec moi. Vous qui m'avez précédé, examinez cet enseignement, examinez-le. À la lumière des Écritures, examinez et voyez si ce que je prêche est correct. Seul Dieu est omniscient. Ne pense pas qu'on ne peut pas te corriger. Ne pense pas qu'on ne peut pas te corriger. Tu peux être dans l'erreur, sincèrement dans l'erreur. C'est pourquoi nous avons chaque fois besoin d'être flexible. Flexible de sorte que si nous déraillons, le Saint-Esprit peut venir dire, ah, tu as déraillé à tel endroit. Reviens par là. Reviens par là. Que Dieu nous aide. Que le désir de connaissance, de connaître Dieu ne nous pousse pas à l'hérésie. Faisons attention. Il y a une prière que j'ai l'habitude de faire pour moi-même chaque fois, c'est que Seigneur, garde-moi quoi qu'il arrive. Ne permets pas que je sois corrompu. Seigneur, tout ce qui est enseignement, qui n'est pas de toi, quelle que soit la manière dont il est présenté, même avec les versets, lorsque cet enseignement n'est pas biblique, qui n'est pas de toi, Seigneur, fais que mon esprit rejette cela, fais que mon esprit ne l'accepte pas, fais que cet enseignement ne trouve pas place dans mon cœur. Seigneur, garde-moi que je ne me perde pas. C'est une prière que je fais régulièrement pour moi-même. Que Dieu nous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.